Bonjour à tous, on se retrouve pour la cinquième étape du GNT, direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche, l'hippodrome de Marc-en-Barreuil pour cette belle étape qui nous est proposée. J'espère que tout le monde va bien. Je mets les choses au clair tout de suite. Je n'ai pas dit que j'allais quitter YouTube. Je vous ai juste dit, comme je m'adresse rarement à vous, ou sauf quand je fais de la prévention vis-à-vis de gens malveillants sur les réseaux sociaux, je vous ai juste dit que si demain ça s'arrêtait, vous allez me manquer et c'est la vérité. Et comme on a pu le voir récemment dans l'actualité, alors rien à voir, mais ceux qui suivent un peu le monde du rap, on a vu que le rappeur Werenoi à 31 ans est mort du jour au lendemain, donc on ne sait pas ce qui se passe du jour au lendemain. En tout cas, merci pour vos messages. Je suis là et j'ai hâte déjà d'être au prochain meeting d'hiver 2025-2026. Comme d'habitude, vous le savez, on lâche un like, on partage, on peut s'abonner, c'est gratuit, ça vous permet d'être au courant de la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats du week-end. Alors, quintet, tout dans les arbres, samedi et dimanche. Ça, c'est une expression du turf. Par contre, le course par course, samedi et dimanche, a été très bon. Samedi, du côté de Caen, on fait une belle journée et dimanche, on fait un 6 sur 8 avec les simples à Beaumont et un beau gagnant Looping Griff à 13,30 €. Donc bravo à tous les gagnants. Présentation de cette cinquième étape. Alors il y a 3 poteaux de départ, 16 partants, 7 devant, 7 aux 25 mètres et 2 aux 50 mètres. Je pense qu'on peut rayer. J'ai regardé les 5 dernières éditions du Croisé-la-Roche, sachant que c'est une piste roulante, une grande piste. C'est pas facile de rendre la distance, on peut la rendre. J'ai remarqué que pratiquement 80% des chevaux qui ont rendu 25 ou 1,50 Earl Simon par le passé, c'est que des chevaux qui ont démarré. Si tu démarres pas au croisé-la-roche, tu te retrouves loin et c'est pas facile. Malgré la longue ligne droite du croisé, c'est pas facile de refaire du chemin quand tu es à 5-6 longueurs des chevaux de tête. Allez, c'est parti pour la en base gagnante, le 14, Jasmine Desbailleul, qui a fait une semi-rentrée gagnante du côté de Paris-Vincennes, plaqué devant. Il le sera encore. Il a battu le futur couplet gagnant du prix du Gâtinais, qui est Ulysse Digéo et Iroise de la Noé. Donc ligne gagnante, très bonne ligne, ligne vivante. Il peut démarrer en espérant qu'il ne nous fasse pas comme Saint-Galmier. Bah, après, on est sur une grande piste. C'est un cheval qu'on risque de retrouver lors du prochain meeting d'hiver dans les baies. Et c'est un cheval qui est très très fort dans une ligne droite, bien ramené. C'est un trotteur qui peut jouer la victoire. En deuxième base, le 1 Hello Paname qui sera déféré des 4 comme dans le GNT de Salon de Provence où le cheval finissait à fond derrière Jamin Brion qui a répété, Indusval qui a répété et Indy de Gire qui venait de remporter facilement la première étape du tournoi à Amiens. C'est un trotteur, pareil, qui est très fort dans une ligne droite. Martin Saladrive, avec un bon parcours, il va finir à fond. Pour les chances, le numéro 6, Hold Up du Saptel, qui a 3 sur 3 sur le parcours, 4 sur 4 sur la piste, premier, troisième. Il vient de prendre un mur du côté de Vincennes. C'est un pisteur. Le pilote connaît parfaitement l'hippodrome du Croisé. Je serais déçu au bas mot de ne pas le voir dans le quartet de ce quintet-là. En quatrième position, le 2 Imperator Della, qui a été très bon du côté d'Angers, derrière Ibiki Doel et Inno du Lupin. Ligne qui a répété du côté des Ducs de Normandie, donc dans des lots bien supérieurs que par rapport au GNT. À Tours, au Trophée Vert, ben, ça a été moyen. Il est dur, c'est un Cara William. En espérant qu'il a digéré sa saison précédente, il va aller devant. Pour gagner, il faudra être à 150%, mais c'est un cheval dans un bon jour qui peut jouer sa place largement dans les 5. En cinquième position, le 9 Horatus Della, alors qui a gagné devant dans un lot moins fort le 12 avril à Paris-Vincennes. C'est un trotteur qu'on connaît depuis longtemps, qui a souvent été drivé offensivement et parfois il a pris un peu des balles dans les parcours. Troisième du prix Gâtinais en venant jouer les pisteurs, chose qu'il sait faire et je trouve qu'il est très fort sur 200-300 mètres. Et le prix du Gâtinais, c'est Ulysse Digéo et Iroise de la Noé. En sixième position, le 5, Jongleuse de Lune, déféré des 4, la jument ne dit jamais non. C'est une jument qui sera associée à Paul Ploquin. Elle peut démarrer. Ensuite, il faut absolument sucer les roues, mais c'est une jument qui peut jouer les places sur ce quintet-là. En septième position, le numéro 8, Django Vici, que j'ai détecté ici même en PMH en 2022. J'ai de suite aimé ce trotteur-là. Il est dur. Il rend la distance. Meeting d'hiver précédent du pour et du contre. Maintenant,
c'est un cheval, si on arrive à aller devant et de pas trop se battre avec le 2, il peut faire l'arrivée. Et je termine avec le numéro 7, Habit de soirée. J'ai longuement hésité entre Invictus Madiba qui rendait 25 mètres et Habit de soirée. Disons que le 13/15 sur l'hippodrome du Croisé, toute distance, 2007 Autostar ou 2800 mètres, c'est un cheval qui me plaît parce que ça part en tête. Il n'y a pas de marge, hein, tu peux pas aller devant. Mais comme il y a cette aptitude au parcours et à la piste, et la Kazakh Steel le jour du GNT du Croisé-la-Roche, je m'en méfie, mais pour être cinquième à 30 ou 40 euros. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Longchamp. On retrouvera les galopeurs dans le prix de l'Orangerie en nocturne. Passez une belle semaine et merci à tous.